Yo l'équipe, bienvenue sur Benlip Studio. Aujourd'hui, on réalise la première création de Nixon Singa. Tu as réalisé un court-métrage qui s'appelle Espoir en 2021, qui a été racheté par Canal+. C'est ça. En 2025, tu as tourné dans un film qui s'appelle Safe House, qui a été tourné en Afrique du Sud. C'est ça, exactement, ouais. C'est 2024, c'est l'année dernière. Ça va vite. Ah, mais c'est sorti en 2025. Ouais, c'est 2025, exactement, c'est ça. J'ai vu l'annonce du casting passer et je correspondais bien au personnage, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. D'autant plus que j'ai une cousine à moi qui est aussi comédienne, qui était prise pour ce rôle-là, donc elle m'a parlé du film. Et j'ai tenté, comme je connaissais bien aussi le jeu, parce qu'en tant que réalisateur, je dirige aussi les acteurs, c'est une opportunité et je suis allé. Et à ma bonne surprise, j'ai été pris pour le rôle. Donc on est parti un mois en Afrique du Sud pour tourner le film. Incroyable. Et c'était une très bonne expérience. Puis t'as un gros rôle dans le film. Ouais, je joue le rôle du méchant. Donc, Et pour terminer la petite présentation, tu as sorti un dernier court-métrage là qui s'appelle Joya. Ouais, c'est un film là qui est sorti, qui est actuellement sur Canal+. Encore sur Canal+. Ouais, toujours Canal+, ils sont un peu tourné autour de la danse. Tourné autour de la danse, ça parle un peu d'appropriation culturelle, d'amitié et d'émancipation du personnage principal qui s'appelle Joya. Donc c'est un film qui est sur Canal, donc allez-y regarder. Donc en gros le concept c'est d'inviter des personnes qui sont un peu dans le milieu artistique, donc toi du coup en réalisateur, mais on peut avoir des chanteurs, on peut avoir des rappeurs, on peut avoir des joueurs professionnels, enfin bref. Et du coup ils viennent à l'atelier et ils réalisent leur première création avec moi. Toi du coup t'es déjà au courant et tu m'as dit que tu voulais réaliser un porte-carte. Je me suis dit ce serait dommage de faire un porte-carte en tissu, parce que ça tient pas avec le temps et tout, ça va se déchirer, bref. Alors qu'avec du cuir véritable, ça aurait de la gueule, tu vois. Donc je suis parti sur du cuir. On est parti pour ça. Est-ce que tu as déjà fait un peu de création? Est-ce que tu as déjà... J'ai un peu cousu quand j'étais petit. Vas-y, vachement vite fait, tu vois, avec un fil à couture, une petite aiguille, rapidos. J'avais un trou sur mon jean préféré. Je l'ai pas jeté, j'essaie de recoudre ça. C'est bien, gros, réparation. Ouais, c'est ça, que de la réparation. Donc, tu sais ce que c'est un patron? Un patron, tu te souviens un peu des cours de géométrie au collège? Tu sais, tu avais le fameux cube là, avec tous les pliages et tout, et à la fin, ça te donnait un cube. Donc en fait, le patron, ça va être ta création mise à plat. Donc en fait, ton porte-carte, il est là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est venir tranquillement découper toutes les formes qui nous intéressent dans notre cuir. Et puis en fait, notre patron, il sera prêt, on aura juste à faire le pliage et on aura notre porte-carte. D'accord. Ok, donc avant de commencer, ce qu'on va venir faire, c'est venir scotcher notre patron. Je te fais le premier, tu feras la suite. Tu vois, donc je viens même coller sur mon tapis de découpe. D'accord. Là, tu peux y aller sur ça, c'est fait exprès. Ok. Donc tu m'as dit que tu étais sur en séance d'écriture là? En session d'écriture? En session, je suis en résidence. En gros, la résidence actuellement, là j'écris mon prochain film. Donc là je passe au long métrage. Donc en fait la différence entre un court métrage et un long métrage, c'est la durée. Et en fait généralement un court métrage c'est un film qui va durer, on va dire généralement jusqu'à 30 minutes. C'est maximum. Donc tu peux avoir des films qui peuvent durer 15, 20 minutes. Et c'est aussi le moyen pour un jeune réalisateur de montrer un peu ses preuves. Avec un budget aussi réduit, parce que les films ça coûte cher. Est-ce qu'on a le droit de savoir le thème du prochain long métrage? Là c'est cool, on sait que c'est un long métrage. Le thème est encore un peu flou, donc c'est pour ça que je suis en résidence, c'est justement pour développer. Mais c'est totalement différent que le court-métrage de Joya, mais c'est un film qui va aborder la danse aussi. En tout cas, dans Joya, ce que j'ai apprécié, c'est de reconnaître les endroits de la ville. Tout a été tourné à Orléans, donc... Ouais, mais c'est marrant, tu vois. C'est marrant de voir Orléans au cinéma. Différemment, tu vois. Écoute, là, t'as bien scotché, donc c'est parfait. Là, en fait, ce qu'on va venir faire, du coup, avec le cutter, c'est suivre tous les traits, tu vois, les gros traits comme ça. Les traits noirs, là? Ouais, tous les traits noirs. En fait, tout le contour. Est-ce que tu peux nous dire l'origine de ton prénom? J'ai pas vraiment demandé à mes parents, mais je sais que moi, mon père, quand il m'a eu, il était aux États-Unis. Et du coup, lui, il était encore étudiant. Donc je soupçonne en fait le fait qu'il ait choisi Nixon parce qu'il vivait actuellement aux États-Unis à ce moment-là, tu vois. Il faut tirer un peu plus. Alors si jamais tu trouves que la pointe elle est trop fine et que tu as envie d'y aller un peu plus fort sans te faire mal, tu peux partir avec ça. C'est vrai que ça c'est un petit peu... Là, je pense que tu peux repasser, parce que à mon avis c'est pas assez profond. Ouais, voilà, là je pense que t'es bien. Passe ton temps. En plus, il faut être patient par contre. C'est comme en couture en vrai. Ouais. Faut graver de passion, prendre le temps. Si tu te presses, en fait, tu vas faire des bêtises et tu vas recommencer. C'est un peu comme tout en vrai. Un peu comme le cinéma, moi c'est la même chose. C'est profond ou pas? T'as l'impression, je te laisse vérifier. Quand tu plantes? Avec le piqué? Ouais, c'est vraiment, tu vois, le cutter il est droit comme ça, là au-dessus. Là. Ok. Et là. Et tu y vas. Bon, est-ce que t'as un acteur ou une actrice avec qui tu tournerais, avec qui tu rêverais de tourner? Moi, il y a un acteur forcément qui m'a toujours bercé et que j'ai toujours apprécié.
On l'appelle dans le jargon tonton Denzel Washington. Ouais. Ça reste une icône. Est-ce que le temps que j'arrive au sommet, j'espère qu'il sera encore là. Donc ça, c'est mon rêve ultime. Après, j'aime beaucoup aussi Michael B. Jordan. Ouais. Qui est un acteur que j'apprécie énormément. Après, en France, je peux te parler de Pierre Ninet, que j'aime bien. J'aime beaucoup sa polyvalence entre des films plus sérieux et entre guillemets des films plus comiques, tu vois. Il y a une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Aïssa Maïga, qui m'a vachement... Ça par contre je connais pas. Ouais, c'est une actrice qui m'a beaucoup inspiré. D'autant plus qu'il y a pas beaucoup de représentations d'acteurs ou d'actrices noirs quand j'étais jeune, tu vois. C'est une française? C'est une française, ouais. Ok. C'est une française. Moi, le réalisateur qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jusqu'à présent, c'est Spike Lee. Okay. Parce qu'il a une filmographie qui m'a beaucoup inspiré. Mais tu vois, maintenant, j'ai tellement vu de films entre-temps que c'est toujours technique de répondre à ce genre de questions, tu vois. Mais forcément, tu as toujours des films qui t'inspirent. Ok, donc avant de faire celui-là, parce que là, t'as fait tout le tour déjà. Ouais. Regarde, on va venir ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un maillet. Ok. C'est un marteau en caoutchouc pour éviter d'abîmer les tissus, tu vois. Et nous, avec notre poinçon, ça c'est un poinçon, pour faire des trous, on va venir le placer, tu vois, au milieu de la cible ici. Hop. Et on va venir taper avec le poinçon. Ok. Je crois que j'ai tellement tapé que j'ai tapé sur le tapis. Je mets bien au milieu. On va bien au milieu comme ça. Et puis tu tapes. Ouais, parfait, nickel. Bah mec, il est nickel ton point, gros. Ah ouais, parfait. Putain, moi je vais un trou dans la table. Je prends ta place, je crois. Hein. Je te jure. Je peux aller un peu plus fort. Parfait. Yes. Ouais, plus à l'intérieur du coup. Quel film m'a retourné? J'ai beaucoup aimé Sinners. Ah, avec Michael B. Jordan, ouais, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Pareil, ça danse aussi dans le film, il y a plusieurs genres dans ce film-là. Le film m'a beaucoup parlé. C'est un film de Ryan Coogler que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité d'ailleurs quand tu me parlais de réalisateur. Ouais. Et je pense que tu vois, Ryan Coogler, c'est un cinéaste, un réalisateur qui me parle beaucoup parce qu'en même temps, il dénonce et en même temps, il fait des films grand public. Tu vois, il est sur plusieurs axes qui me parlent énormément. Alors moi je suis pas trop cinéphile, est-ce qu'il a fait un film c'était le réalisateur de Black Panther. C'est ça qui lui a permis aussi de vraiment Il a aussi fait Creed, les deux Creed 1 et 2. Ok. Donc à chaque fois il a une filmographie qui lui permet de toucher un large public et dénoncer en même temps, tu vois. Ce que j'apprécie énormément. C'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Mec, c'est pas dégueulasse du tout même. Après c'est normal, tu sais, il faut avoir le coup de main quand tu coupes le cuir. On doit venir poser nos petits boutons. Donc on va en mettre un ici, un ici. Donc dans les boutons pression, tu vois, on a des boutons mâles et des boutons femelles. C'est pas une vanne. Hein. Ok. Ici on a notre petit enclume qu'on va venir du coup faire coïncider avec notre bouton. Ouais. C'est ça. Et du coup ici, tu vois, on va venir poser le petit point dans notre petit trou là. Ok. Et là je viens taper tranquillement. Et avant de lever, je fais un petit rond. Pourquoi? Pour venir écraser tout mon bouton. Donc le premier bouton il est posé ici là. Ok. Je fais le deuxième. Je laisse poser le deuxième. Il faut que je tape. Et là il faut taper, ouais. Alors t'essaies d'être le plus droit possible. Ok. Et puis à la fin, t'essaies de faire des petits ronds. Ouais. Encore un peu. Ouais. En fait, à la fin, ton bouton il est plus censé bouger, tu vois. Ah ok. Donc là si ça bouge c'est que c'est pas bon. Ok. N'hésite pas à taper. Ok. À voir si t'as de la force. Tu vois, tous les trous qu'on a fait là, faut passer les boutons. Ah ok, d'accord. Là, faut passer un dernier bouton ici, comme ça. Ok, là aussi il faudra faire du coup. Les 1, 2, 3, ouais, mais du coup c'est les mâles qu'il faudra poser. Du coup c'est différent? Ouais, bah c'est en fait c'est pour que ça puisse rentrer, ça puisse se fermer. Juste avant de commencer le pliage, tu vois, on va venir. Ça c'est du papier à poncer. Poncer? Ouais, on va juste venir poncer les coins comme ça, tu vois. Ok. Avoir des coins assez clean. Ok. Ok. Tiens, je vais faire ça. Nickel. Sur tout le bord. Ok.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le cinéma? Pourquoi je t'ai dit, vas-y, je vais faire des films? Écoute, moi j'ai toujours aimé le cinéma. Je faisais des études de management et je crois que je kiffais pas ça du tout. C'est pas que je crois, j'aimais pas ça du tout. Et le cinéma, c'est un truc qui me parlait depuis gamin, mais je me suis jamais dit, vas-y, je vais essayer. Et je crois que le Covid, moi, il a été un peu bénéfique pour ma part, personnellement, parce que le gros confinement, en fait, comme tout était arrêté, ça m'a permis un peu de remettre un peu en question ma vie. Okay. Et à ce moment-là, je faisais des études, comme je disais, de management, mais j'aimais pas ça. Je pense que je le faisais surtout pour les parents et tout. Et du coup, c'est là que j'ai tenté mon école de cinéma. Okay. Tu vois, pendant le confinement. Et pendant tout le confinement, j'ai préparé mon concours d'entrée que j'ai eu. L'école s'appelle la FEMIS, qui est l'une des plus grandes écoles de cinéma de France, voire dans le monde, tu vois. Donc c'était une très bonne opportunité pour moi et derrière, ça m'a permis de faire mon film de fin d'études. C'était quoi les critères pour rentrer dans l'école? Pour préparer l'entrée, il fallait, en fait, c'est un dossier qui t'envoie. Chaque année, ils changent de dossier. Et en fait, il faut que tu fasses une analyse filmique. Et il faut que tu reprennes un peu la scène et que tu expliques un peu pourquoi c'est filmé comme ça, qu'est-ce que ça veut raconter. Et en même temps, il fallait aussi envoyer un projet que tu avais déjà réalisé pour voir un peu ta patte artistique à toi, même s'il n'était pas parfait le film. Mais il fallait quand même envoyer quelque chose, quoi. Et le truc que t'as envoyé, toi, c'était quoi? Moi, c'est une vidéo que j'avais fait avec des potes du conservatoire. On avait monté une asso, donc on avait fait un petit film qu'on avait réalisé. Ça parlait de quoi? C'était un film d'époque sur un père qui voulait sauver sa famille de la Gestapo. On a tout refait pour se plonger pour respecter un peu l'époque à ce moment-là. Okay. Et c'est un film qui dure 5 minutes, qu'on a réalisé avec des potes et que j'ai envoyé pour intégrer l'école. Et on peut voir quelque part ce film ou pas du tout? Je suis pas sûr. Non, il n'y a pas sur YouTube, il n'y a pas de traces. Non, il n'y a pas de traces pour l'instant. Ok. Bon. Toi, ton but c'est de toujours tourner à Orléans ou? Pas forcément. Non. Espoir, j'ai tourné ouais, Espoir, c'était à Clairefontaine, à Paris. Joyas à Orléans parce que ça marchait bien. Après, pourquoi pas? Après, Orléans, c'est une belle ville. Moi, je trouve que c'est vachement une ville qu'on peut vachement filmer. Il y a des endroits super beaux. Ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Après, ça dépend de l'histoire aussi. Tu te mets pas. Ouais, voilà. Si l'histoire dit que je peux tourner à Orléans, enfin, il n'y a pas forcément le lieu et pas très important dans l'histoire, bah, on va voir. Ok. Donc là, ton prochain film potentiellement. Pourquoi pas? Okay. On va venir mettre, c'est comme une gomme en fait, on va venir mettre tout autour en fait du bord du cuir. Ouais. Pour pouvoir après venir le brunir. Le brunir, c'est pour avoir des. En fait, ça va venir coller tous les poils du cuir. Ok. Ce qui fait que ça va s'empêcher de s'effilocher avec le temps et de s'abîmer. Tu disais que tu étais parti en résidence tout à l'heure? Une résidence d'auteur, c'est un lieu, c'est un peu comme un séminaire pour les musiciens. Ouais. Tu vas t'enfermer un peu dans une maison, soit en campagne et tout, pour pouvoir faire de la musique. Et nous, en fait, on est un peu enfermé ou isolé, on va dire ça comme ça, dans un lieu. Et après, l'idée là, c'est d'échanger entre nous, faire des retours sur des projets de chacun et avancer sur son projet. Du coup, on lit chez nous et quand on se retrouve, dans un premier temps, on se fait des retours, donc c'est super important. Et ensuite, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa manière d'écrire. Donc là, en fait, même si tu n'écris pas vraiment tout le temps, mais tu es quand même dans un processus de création. Et donc, ça aide de voir les autres aussi qui sont dans leur dynamique. Est-ce que parmi tous les films que tu as réalisés et que tu vas réaliser, tu as envie de mettre un message en avant? On sait que tu aimes bien filmer les jeunes, la jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire perdurer? Est-ce qu'il y a un message que tu veux passer derrière? Moi, j'ai souvent filmé la jeunesse parce que je commence à avoir aussi un recul, moi, sur ma jeunesse à moi. Donc, je trouve que la jeunesse, c'est un endroit où on peut raconter tellement de choses. C'est aussi l'endroit où on passe de l'enfance à l'âge adulte, où on se comprend un peu plus aussi. Donc, il y a un truc très intéressant sur Espoir, comment gérer la pression du haut niveau quand tu as 13-14 ans. C'est pas évident. Donc l'aspect mental m'intéressait beaucoup. Sur le deuxième, c'est une émancipation d'une jeune fille via la danse et une rencontre aussi amicale qui va poser qui va poser des questions sur l'appropriation culturelle. Et là, mon prochain, c'est un film, c'est une romance, donc c'est plus des adultes, mais parce que le sujet m'amène à raconter ça. Donc en fait, je pense que ça dépend vraiment du sujet et qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Ok. Tu vois. Là, tu viens de nous dire le thème de ton prochain. C'est un scoop là, ça est sorti. Ouais, cool. C'est une romance autour de la danse et d'une rencontre entre deux personnes qui sont totalement différentes, mais où la danse va les rapprocher. Ok. Donc tu vois, c'est inspiré de mon court-métrage. C'est des références, moi. Sexy Dance, Step In. Il y a des films aussi de comédie musicale comme La La Land ou West Side Story. Moi, c'est des films qui m'ont vachement bercé. Et tu vois, j'ai envie de faire un film sur des rythmiques africaines en termes de musique. Ok. Et donc je pense que là, il y a un truc intéressant à jouer. Bon, c'est vraiment un brouillon encore, mais. Donc là, je plie. Vas-y, on est à la fin, hein. Plus qu'à faire le pliage. Allez, montre-moi.
Aïe. Pas mal, Bien non joué, frère. Bah ouais, pas mal, regardez le derrière aussi. Ah ouais. T'as pas ton porte-carte là sur toi? J'ai même pas de carte sur On peut moi. changer. Attends, moi, j'ai mon portefeuille sinon. C'est pas grave. On n'a pas le temps. Olé. Ah, Ok, bien attends joué. du ciel. Merci. Mais t'as vu, ouais, donc là, c'est si tu veux mettre. Voilà, c'est plus pour de la monnaie ou quoi, La mais tu peux monnaie, mettre ok. ta carte aussi. Ok. Et genre là, si tu veux mettre une carte, t'as un emplacement. Ici, genre, Ouvrir. c'est l'ouverture qu'on a fait là. Ok, et tu mets la carte là Tu comme mets ça. la carte là. Oh. T'es content? Bah grave. T'es fier de toi? Merci mon vieux. Merci C'est à stylé. toi, mon gars. Je prends ça avec moi. Bah oui, c'est pour toi, mais Allez. garde la carte. Hein. Hein. Ouais. Et Grave. puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Écoute, encore plein de films. Ouais. Bonne continuation et puis puis voilà, c'est déjà bien. Est-ce que t'as une date pour le. Non, Là, non, t'as pas de date. il y a hein. beaucoup de boulot Déjà, encore. on a eu des petites infos, des petites lourd. informations, ça fait plaisir. Merci à toi. Bon, merci à toi, Nixon. À très vite. Allez, bonne journée. Au revoir à Merci. tous. Ciao, ciao.